recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kales Kitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Anaël Dou, Nasrine Fatoumbi et Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on parle des internats. On s'intéresse de savoir s'il s'agit de lieux d'éducation ou de dépravation de mœurs. Kales Kitoumi d'entre de jeu, dites-nous, est-ce que vous mettrez vos enfants dans un internat? C'est difficile de répondre à la question parce que c'est pas facile de décider de confier la garde de ses enfants à autrui. Et il faut forcément que des situations vous y contraignent. Sinon, je pense... Exemple de quelques situations très rapidement? Bon, je ne sais pas, hein, peut-être que vous êtes appelé à voyager dans le cadre professionnel, donc vous n'êtes plus sûr d'être là pour assurer quand même l'éducation, le suivi éducationnel de vos enfants, ou en fait, quelque chose qui vous oblige quand même à ne pas être présent de façon continue. L'un des deux parents ou les deux parents simultanément font partie des raisons qui peuvent obliger des parents à mettre les enfants dans un internat. Ou peut-être quand les enfants n'ont pas de bons résultats scolaires, qu'on estime qu'on n'a pas le temps de les encadrer suffisamment, on peut les mettre dans un centre de ce genre où on estime que l'encadrement est de qualité. Et de qualité. Qui ici parmi nous a fait un internat? Moi non. Personne. Moi je l'ai fait. Vous en avez fait. Oui. Je vais revenir par rapport à votre expérience dans un internat, mais à Atifa Lafa, est-ce que vous avez connaissance de copines, d'amis qui ont fait un internat? Oui, pas seulement des amis, même mes cousins, mes cousines, j'en avais qui avaient fait l'internat. Vous êtes allé les rendre visite dans l'internat une fois, à l'internat une fois? Non. Les parents, oui, mais nous, non. Nous, non. On se voyait seulement lorsqu'ils rentraient pour les vacances. Et justement, puisque vous parlez de cousines ou de cousins, est-ce que lorsqu'ils ont pris part à l'internat, est-ce que vous avez noté un changement de comportement? Oui, pour certains. Et pour d'autres, non. Il y a d'autres qui ont changé, qui ont grandi en maturité. Il y a d'autres qui sont devenus, je ne sais pas comment je vais les qualifier, mais qui sont devenus des enfants plus récalcitrants que ce qu'ils étaient. Des caïds, plus que ce qu'ils étaient quand ils étaient partis. Et vous savez, l'internat, autant c'est un lieu d'éducation, autant c'est un lieu où vous pouvez tout de suite vous retrouver de l'autre côté, parce qu'ici il passe beaucoup de choses. Déjà, avec tout ce que moi j'entends. Pardon? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui s'y passe? Oui, il se passe beaucoup de choses. Des enfants qui, peut-être, escaladent le mur pour sortir. Des enfants qui, avant, étaient disciplinés et allaient à l'internat. Des galeuses qui avaient déjà peut-être c'est tard depuis la maison. Mais non, pas du tout. Vous savez, à l'internat, vous rencontrez beaucoup de personnes. Hein. Autant vous avez des enfants sages là-bas ou des apprenants sages. C'est comme ça, vous avez des enfants très, très pagailleurs, très, très indisciplinés et qui, malgré la rigueur, malgré la surveillance là-bas ou l'éducation qui est inculquée là-bas, ils persistent toujours dans leur pagaille. Ils persistent toujours dans leur pagaille. Nasrine Fatoumbi, en internat, vous avez fait quand même une école catholique. Les écoles catholiques ont toujours des internats. Oui. Alors, comment étaient vos relations avec les internes? Les internes, dans le temps, quand ils ou elles viennent au cours... Généralement, c'est vous les externes qui leur amenez les petits gadgets dont ils ont besoin. Oui, mais il y a d'autres parmi elles. Bon, les parents aussi, ils sont nantis parce que, comme Kales l'a dit, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Ils sont obligés de rester à l'internat, mais quand elles viennent au cours, elles ont toujours une manière de se comporter différente de vous. C'est-à-dire quoi? Genre, elles ont toujours un comportement, voilà, elles se la jouent, les gens, bon, comme si elles sont les centres du monde, elles connaissent tout, il y a tout là-bas. Comme Atifa l'a dit, à l'internat, il y a un peu de tout, même si, en temps, tu n'étais pas récalcitrante,
Une fois que tu mets les pieds à l'internat, c'est foutu. Pour vous, c'est pas bon. Non, l'internat, c'est pas... Tantôt ça éduque, tantôt ça n'éduque pas. Ça déconstruit l'enfant. Parce que l'enfant qui entend veut sortir et la sœur l'empêche de sortir. Un soir du vendredi, elle peut mentir qu'elle n'a pas vite fini les cours ou bien quand on organise de petites fêtes en classe, elles escaladent les murs pour venir à cette fête sans que les sœurs ne soient au courant. Ils sont au courant. Alain, d'où est-ce que vous pensez pas par exemple que ceux qui escaladent le mur ne font que répéter leur habitude autrefois dans la ville? Il y a des apprenants là-bas qui leur apprennent ça. À l'intérieur là. Il y a des apprenants. Allez-y. Excusez, allez-y. Aneldo, vous me rappelez des choses. Je pense que ce n'est pas du tout le cas et que l'environnement les amène parfois à se mettre dans cette situation. Pour moi, l'internat n'est pas un lieu que je conseillerais à qui que ce soit. Pourquoi? Pas parce que ça n'éduque pas. Peut-être ça éduque, mais vous allez voir, il y a deux types de personnes qui sortent des internats. Ces personnes qui sont très bien dans la tête, très calées, des premiers qui ont des penchants un peu délinquants. Et il y a des délinquants purs. C'est-à-dire que quelqu'un de très intelligent, mais avec des attitudes un peu... Voilà, parce que l'internat les apprend à développer les ruses et autres. Ça les apprend à développer beaucoup de caractères qui vont vers la délinquance. Parce qu'il faut se mettre dans ce monde pour pouvoir survivre dans l'internat. Si vous ne savez pas escalader le mur, tu ne vas presque pas vivre à l'internat. Si tu ne sais... Attendez. Quand je dis ça, c'est que... Vous voulez dire que l'internat éduque les enfants à voler, donc quand même. Si vous ne savez parfois pas voler, vous n'allez peut-être pas manger à l'internat. Donc, il faut forcément, même si tu vas pour étudier, développer des attitudes un peu bizarres pour pouvoir vivre dans ce monde et te développer dans ce monde. Le reste, tous les enfants n'arrivent pas à confronter cela et à sortir indemne. Les quelques-uns que moi j'ai, comme frères, cousins qui ont fait l'internat, quand ils reviennent, parfois ils sont insupportables. Les parents n'arrivent plus à les maîtriser. J'ai vu un parent qui a dit plus jamais un de mes enfants ne mettra pied à l'internat parce que son enfant est parti, mais au retour il était méconnaissable. Et on ne pouvait plus le contenir. On ne pouvait plus le contenir. Mais est-ce que c'est pas peut-être une hérésie de la pensée de penser que les internats n'éduquent pas les enfants? Est-ce que parfois les parents eux-mêmes ne démissionnent pas de leur responsabilité? Il ne s'agit pas seulement d'envoyer l'enfant à l'internat et se mettre en back-office. Non, mais je vais être choquant. Hein. Pour moi, l'internat, c'est comme la prison. Oui, c'est exactement comme la prison. Vous savez, quand vous entrez à l'internat, et puis ça dépend de quel type d'internat. Si au moins vous êtes avec des religieux, il y a des valeurs qu'on essaie de vous inculquer. Mais si c'est un internat comme ça où on ne peut pas définir clairement le fondement de l'éducation, il y a beaucoup de soucis. Lesquels par exemple? Beaucoup de soucis. Je vais dire... Vous avez fait un religieux ou bien? Oui, mais je n'ai même pas fini l'année, je suis reparti parce Pourquoi? Que moi-même, ils ne peuvent pas me chasser. Et moi-même, j'ai trouvé que ce n'était pas digne en fait, ce n'est pas bon pour moi. Je vais vous dire. En quoi ce n'est pas bon pour vous? Je vous explique. Vous savez, il y a eu une année blanche au Bénin et puis tous les parents voulaient caser leurs enfants quelque part pour sauver l'année. Je me suis retrouvé quelque part au Togo, un endroit que je ne connaissais pas du tout. Il y avait un internat, l'internat était bondé. Donc, il y avait des gens qui étaient venus, qui pouvaient s'inscrire, qui n'avaient pas de place à l'internat. Donc, il fallait trouver de la place en ville. Donc, dans les premiers jours, on se bousculait un peu dans l'internat. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert cet univers-là. Mais c'est quoi la chose? À l'internat, vous savez à quelle heure vous vous couchez. C'est rigoureux. Vous savez à quelle heure vous devez vous lever. Vous savez à quelle heure il faut aller au réfectoire. Vous savez à quelle heure il faut aller à la douche. On est organisé. Le programme, il est établi. Et en la matière, c'est une bonne chose. On est dans un camp militaire. Oui, non, j'ai dit prison. Je n'ai pas dit camp militaire. Donc, vous savez, chaque chose à son heure et vous ne pouvez pas vous dérober. Théoriquement, si vous dérobez à l'une de ces obligations, il y a une sanction. Il y a une sanction obligatoire. Vous restez à jeun? Non, il y a une sanction. Ce n'est pas rester à jeun. Parce que souvent, quand on reste à jeun, ça crée d'autres problèmes. Il y a une sanction. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le vrai problème, c'est où? Les internes, entre eux, s'arrangent pour régler tous leurs problèmes.
Tout leur problème, quelqu'un peut ne pas faire son exercice, confier à quelqu'un d'autre contre son repas du soir. Oui, En misant sur le fait que ce soit un bon repas. Parce qu'à l'internat, il y a des repas que tout le monde veut. Il y a des repas dont personne ne veut. Donc, le jour où il y a tel repas, c'est même un problème parce qu'on ne peut pas laisser la gamette là pleine. Donc, il faut trouver le moyen de vider. Sinon, il y a encore des problèmes. Donc, on s'arrange. Tu peux essayer d'accepter de prendre le repas que lui ne veut pas. C'est souvent le haricot charançon que les gens fuyaient. Dans mon cas, donc si tu acceptais de prendre son plat de haricots, lui peut te concéder d'autres faveurs. Parce qu'il faudrait qu'il mange quand même. On ne dit pas je ne mange pas. C'est comme en prison. On ne fait pas comme on veut. Non, donc, vous comprenez ce que... Est-ce qu'on ne pense pas que c'est ça amène l'enfant à une certaine forme d'éducation? J'ai dit, les gens peuvent échapper à ça parce que je peux même vendre cette assiette dont je ne veux pas. Je peux ne pas me laver. Quelqu'un va me couvrir. Je peux mettre les coussins des autres sur mon matelas, faire comme si j'y étais, faire le mieux, aller dormir dehors et revenir, avec la complicité des autres. Mais tout ça, ça n'est comment? Quand les enfants viennent, ils commencent à se parler, chacun commence à vouloir montrer que c'est lui le plus récalcitrant chez lui. C'est pas pour donner le bon exemple. Et dans ce cas, on voit qui est plus récalcitrant, qui devient le meneur, qui a la possibilité de draguer plus de filles dehors, qui peut les brancher aux autres, qui a celui à qui les parents voient plus d'argent. Donc, d'abord, il y a une concurrence de à qui on envoie plus d'argent. Donc, quand l'argent vient, chacun se lève, il va faire toutes les bêtises qu'il veut et il va mouiller tout le monde. Il est couvert. Quand l'argent finit, il est là à servir tout le monde. Donc, c'est qu'on vit, on crée un univers qui permet de se mettre dans tous les délits possibles. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde y va. Il y en a qui sont sages. Mais souvent, ceux qui sont sages sont maltraités dans l'internat. Ils sont d'abord traités de poules mouillées parce qu'ils n'ont pas le cran de transgresser les interdits. Donc, dans la tête de l'interne, là, il se crée un problème. Il faut que je sois appelé un homme. Donc, pour appeler un homme, il faut faire ce qui est interdit. Donc, c'est là où on commence à développer certains vices dans ce genre d'établissement. Le sujet est quand même assez vaste parce qu'il faut voir aussi la catégorisation aussi des enfants qui y vont. C'est là le gros problème. Vous savez, quand dans le cas... Tout est mélangé. Non, écoutez. Non, laissez. Tu vas écouter. Enfants dont les parents ne sont pas à l'époque, il y a les orphelins également. Oui, il y a les orphelins. Surtout, c'est les orphelins là. Bon, pour la majeure partie. Laissez les orphelins. Les orphelins, c'est eux qui sont devenus récalcitrants à la fin. Vous savez, les douaniers qui avaient beaucoup d'argent, leurs enfants étaient majoritaires à l'internat. Oui. Et les cadres qui étaient très puissants sur le PRPB, leurs enfants étaient majoritaires. On en a caché les enfants là-bas. Oui, donc nous, dont les parents n'étaient pas les plus riches, nous on était une minorité et on les côtoyait. Mais c'est des gens qui savaient déjà compter beaucoup d'argent. C'est des gens qui savaient déjà fumer. C'est des gens qui savaient déjà vider une bouteille de whisky. C'est des gens qui étaient venus déjà avec beaucoup de vices. Et vous savez, quand à la fin du mois, leurs parents apportent les provisions, vous avez peur. Oui, justement, c'est pour les enfants. Alors, Atifa, c'est à quoi qu'on ne donne pas à manger dans l'internat. Lorsque vous dénoncez ce matin, quand même, qui est quand même un peu discutable, quand même, ces enfants qui deviennent tout de suite, qui se mettent en pause au sein de l'internat, est-ce que cela n'est pas dû au fait, au manque de suivi des parents? Parce qu'il y a des parents, parfois, ils amènent l'enfant, à l'époque c'était en octobre, ils amènent peut-être l'enfant le 3 octobre pour la rentrée, et ils reviennent juste en décembre pour le rechercher. D'autres même, parfois, payent pour les congés et viennent peut-être chercher l'enfant dans les vacances. C'est pas dû au non-suivi des parents, pas seulement ça. Parce que les parents n'ont pas un rôle. C'est une démission. Ils ont un rôle. Vous savez. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas les parents jusqu'à la fin de l'année. Non, mais vous savez, tous les enfants qui sont à l'internat ne sont pas forcément des enfants dont les parents ne sont pas à la maison ou ont des problèmes d'ordre professionnel où ils n'arrivent pas à assumer leur devoir ou à surveiller les enfants comme cela se doit. Il y en a qui ont ce plaisir-là d'envoyer parce qu'ils se disent que là-bas, l'éducation serait plus corsée, donc l'enfant gagnerait peut-être en maturité, deviendra plus discipliné. Sauf que l'erreur, c'est quoi? Lorsqu'on envoie l'enfant à l'internat, en tout cas, des témoignages que moi j'ai entendus, des expériences que j'ai écoutées, il y a de ces choses qu'on développe encore à l'internat. C'est pas que je dénigre totalement, je veux inciter les parents à ne pas envoyer leurs enfants. Il y a de ces internats qui sont quand même sérieux et qui arrivent quand même à recadrer les enfants, redresser les enfants comme cela se doit. Mais en même temps, l'enfant peut être bien éduqué et arriver à l'internat,
passer de l'autre côté. Moi, j'ai déjà vu un cousin, mon propre cousin, passer de l'autre côté. qui a développé des pouvoirs, je vais même dire, parce que là-bas, c'est les esprits qui se mélangent. Vous savez, si je peux raconter ça de façon très brève, il y a de ces enfants qui sont là-bas, qui sont peut-être dérangés spirituellement. Qui tombent en transe. Ou l'enfant, peut-être quelqu'un, un autre camarade qui ne sait pas ce que c'est, qui n'a pas vécu ce genre de choses, qui se met déjà à flipper, à être traumatisé. Parce que moi, j'ai eu mon cousin qui est rentré, parce que là-bas, c'était un internat de poubelle. Là-bas, il ne rentre même pas. C'est à Kétou, ok. Ils ne rentrent même pas pendant les congés, même pas pendant les week-ends. C'est que les vacances. Non, là-bas, dès que tu rentres là-bas, on ne revoit l'enfant que pendant les vacances. Qui demandent à revoir les enfants. Pour avoir fait quand même des... tous les mois, le parent doit venir pour apporter une production à l'interne. Il y a d'autres internats et prendre connaissance de la situation de l'enfant. On demande aux parents, chaque mois, il y a un bilan qui est fait. Quel que soit ce qui advienne, je crois que pour avoir fait quand même un internat, il y a quand même des missions de contrôle qui sont effectuées. Et donc, à chaque congé, les internats ont l'obligation de libérer les enfants pour les parents. Vous savez, il y a des internats, il y a un internat d'internat. Il n'y a que les parents qui vont même louer dehors. Il n'y a que les parents, eux, qui sont autorisés à dire que mon enfant reste là et il doit avoir une raison valable, par exemple. Oui. Et là, l'encadrement n'est plus complet dans ce cas. Bon, si vous voulez. Mais pour revenir à la petite histoire que je racontais, il est rentré à la maison, on était en train de dormir un jour. Lorsqu'il s'est levé à 2h du matin, il a commencé par crier. Il s'est pas levé, il a chuchoté. Il dit que lui pensait qu'on était à l'internat et il a commencé par ouvrir les fenêtres. Je dis, mais il y a un souci. Il dit, là où on était là-bas, les gens se réveillent et commencent par marcher dans la nuit, commencent par regarder en l'air. Je dis, mais il y a trop de films. Vous étiez à l'école où il me dit non, que là-bas il y a toutes sortes d'enfants et qu'il y a des choses qui se passent. Si tu ne sais pas faire attention, tu peux vite attraper la sorcellerie. Je dis, mais il regarde beaucoup de films d'horreur. Non, ça n'a rien à voir. Là-bas, tout est mélangé. Tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est pas que je dénigre les internats ou bien j'incite les parents à ne pas croire aux internats. Autant j'ai des copines qui ont fait l'internat qui sont quand même restées exemplaires, très intelligentes, dociles et même meilleures dans le milieu scolaire. Mais après, vous savez, la plupart des enfants qui sortent de là ne sont pas vraiment des... Elles ne sont pas recommandables. Ne sont pas vraiment... Non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Nasrine Fatoumbi. Pour renchérir sa petite histoire, vous savez, l'internat dont elle parle, tantôt il y a tout là-bas, mais c'est une école. Il n'y a pas les amens où... Au fait, il n'y a pas d'autres séries à part la G2 dans l'internat où elle part. Donc, il n'y a pas les amens, que ce soit le CEP et le CAP ou le bac, où ils ne sont pas premiers du plateau. Donc, l'histoire marrante où elle racontait, moi, c'est mon cousin dont vous connaissez qui a fait, je ne sais pas si c'est la même année, mais apparemment, ils se connaissent. Un jour, il est rentré pour les congés. Nous, on ne savait même pas qu'il était là-bas. Il nous disait qu'il a les maux de tête. Mais là-bas, quand tu as les maux de tête, quelqu'un vient te frapper, ta maux de tête repart automatiquement. Mais par quelle magie? Tu as les maux de tête, quelqu'un vient te frapper la tête. Et il dit, bon, là-bas, si tu n'as pas de balai à côté de toi pour dormir la nuit, c'est que tu es foutu. Il dit, tu es foutu comment? Il dit, bon, il ne peut pas nous raconter. En tout cas, c'est pas ce qu'il nous recommande. Mais l'année où il a eu son bac, il dit plus jamais. Même si l'enfant est récalcitrant n'importe comment, l'enfant n'ira pas à l'internat. Moi, je dis tantôt, comme elle a dit, l'internat, ça forme. Au fait, tout se base sur l'éducation. Même si tes parents ne sont pas là ou bien les parents veulent se débarrasser de toi, moi je crois que l'internat c'est pas... Comment on peut faire les enfants vouloir se débarrasser de ça? Oui, parce qu'il y a de ces parents, genre quand tu peux être récalcitrant... Lorsque les enfants sont en vacances, c'est des problèmes. C'est des problèmes, mais oui, il y a d'autres parents même qui quittent la maison que les enfants sont en vacances. Ils sont malheureux. Vous pensez qu'on peut faire des enfants et vouloir se débarrasser d'eux? Oui. Pour les mettre à l'internat, ça arrive. Qu'est-ce qui peut amener de situation? Ça arrive. On a beaucoup de femmes qui ont fait des enfants par obligation, qui sont dans des foyers, qui considèrent que ces foyers sont des pièges. Elles sont tombées dedans parce qu'elles se sont senties juste comme ça. C'est arrivé sans même qu'elles ne s'en rendent pas compte. J'ai des amis qui m'ont dit une fois, je me suis retrouvé dans un foyer parce que avant même que je ne me rende compte, j'étais déjà enceinte d'un homme que je ne voulais même pas, mais qui était tellement proche des parents également,
où je devrais... Mais si vous ne voulez pas de lui, pourquoi vous le laissez être pour se rapprocher des parents? Aujourd'hui, la société est telle... Aujourd'hui, la société est telle que quand quelqu'un veut vraiment de vous, ce n'est pas à vous de déterminer la manière dont cette personne fera. Parce que si je dois rencontrer tes parents, je pense que je n'ai pas besoin de toi pour rencontrer tes parents. Je n'ai pas besoin... Je ne pense pas. Non, on l'écoute quand même. Je n'ai pas besoin de ma partenaire pour me rapprocher plus de ses parents, pour me faire aimer par ses parents. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qu'on qualifie de chiens méchants? C'est-à-dire que vous-même, lorsque vous le voyez de loin, même vous approchez de lui pour dire bonjour, parce qu'il va vous dire, vous êtes qui? Et vous allez répondre quoi? Vous êtes qui, Aneldo? Vous allez dire, bon, je suis... Vous savez qui d'abord? L'homme qui harmonise votre femme, mais qu'est-ce que vous avez dit? Non, pas du tout. Mais votre fille, autant pour moi, pas votre femme. Là encore, c'est la totale. Je trouve que tous les parents, même quand ils disent qu'ils sont aussi dangereux, ont toujours des craintes par rapport à un aspect. Est-ce que c'est l'avenir de leur enfant qui les inquiète? Si c'est cela, il faut pouvoir rassurer ce parent. Et ce parent qui est le chien méchant deviendra peut-être un chat très docile. Donc, ce n'est pas de trucs là. Maintenant, si on revient dans notre débat... Vous avez quelques anecdotes à partager avec nous? Vous avez vu Atifa et Nasson nous ont parlé de le seul que moi je connais a même failli dire des anomalies à son propre papa qui l'a envoyé à l'internat. Mais Kales Kitome, je suis bien le dit, c'est une fuite de responsabilité des parents. Parce que parfois, des parents sont à Cotonou, ils sont là, mais ils mettent des enfants dans les internats à Cotonou avec eux là. L'enfant est dans la même ville, mais on ne peut pas se garder cela et tout. On appelle à la responsabilité des parents parce que moi, je suis foncièrement contre les internats. Je suis tellement contre ça que j'appelle à la responsabilité des parents pour qu'ils puissent toujours savoir que quand on a un enfant, l'enfant forcément dans l'éducation a besoin de leur présence. De leur présence dans ce sens que même si je dois voyager, je dois inclure mon enfant dans mes projets de voyage. Si c'est que je dois partir pour des années, si ce n'est pas que je dois partir pour des années, il faudrait confier cet enfant à quelqu'un qui puisse l'éduquer. Je trouve même que mettre l'enfant chez quelqu'un est mieux même parfois que mettre l'enfant à l'internat. Parce que ce que l'enfant développe à l'internat... C'est un internat privé là-bas. Ce que l'enfant développe à l'internat, même les responsables de l'internat ne peuvent pas contrôler cela. Très souvent, tout ce que nous déplorons, c'est des choses qui se passent... Mais ce que vous déplorez ce matin... Au-delà des regards... Moi, je suis quand même tout noir et bleu même dans ce que vous dites. Est-ce que ce n'est pas dû au type d'internat? Parce qu'également, il y a plusieurs internats. Un internat, c'est comme un peu comme si je veux marcher pour acheter des tomates. Est-ce que ce n'est pas dû au type d'internat auquel ces parents sont référés pour mettre les enfants? Pour moi, il n'y a pas de type d'internat. C'est vrai que tous les internats ne sont pas Pour moi, ce n'est pas les types d'internat parce que ce que je déploie, ce que vous êtes en train d'illustrer comme mauvais côté, ce n'est pas des côtés... Non, pour moi, l'internat, c'est génial. Ok, c'est pas des côtés, par exemple, pour moi, où c'est des choses qui échappent au contrôle des dirigeants. Ils peuvent être très réputés à sortir de bons résultats, ils peuvent avoir le meilleur traitement possible, mais les rapports avec les enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, Kales Kitome, les rapports avec les enfants, ce que les enfants font entre eux, ce que Atifa Olafa et Nansrine ont déploré tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se règle par la réputation. La sorcellerie dans les internats, par exemple, ou bien les trucs d'esprit et autres, c'est des choses qui se passent au-delà de la qualité qu'on voit. La sexualité, c'est des choses qui échappent au contrôle de tout le monde. Donc, quelle que soit la réputation, justement, permettez que je soulève cet aspect. Il y a de ces internats, et ça, je parle parce que l'homosexualité, et vous avez même de ces professeurs dans l'internat, de ces dirigeants, les membres de l'administration de l'internat ou même ceux à qui appartiennent l'internat qui font des choses pas catholiques avec les filles, en l'occurrence. Pas que les filles. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous ce matin. Oui, quand c'est ça, vous allez m'arracher la parole. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que... une chose est sûre, les internats, ce n'est pas des bonnes choses pour moi. Il faut le plus possible éduquer soi-même son enfant ou trouver d'autres alternatives ou ne pas en faire si on n'a pas le temps. Si vous trouvez que vous n'avez pas du tout le temps, ne le faites pas. Dès que vous dites que vous voulez avoir des enfants, il faut pouvoir vous dire que
dans votre temps, vous devez consacrer parce que l'enfant qui vit avec ses deux parents, c'est toujours différent de l'enfant qui a été placé à l'internat. Dans une ambiance familiale, qui voit ses parents de retour des classes, qui voit son père ou sa mère peut-être pendant qu'il fait ses exercices de classe, qui fait ses devoirs, qui a la figure parentale à la maison. L'éducation et les pathologies comportementales de cet enfant-là seront forcément différentes et ça contribuera plus aussi à l'épanouissement de cet élève-là ou de cet enfant-là. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais dire que... de toutes les façons, je ne vous coupe pas, hein, Carles, de toutes les façons, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec. Autant il y en a qui ont de bonnes expériences. Même si les parents sont là, si l'enfant décide d'être récalcitrant, il le fera. Si l'enfant décide d'être récalcitrant, malgré la présence de ses parents, il le fera. Il le fera. Ça veut dire qu'il est délinquant dans l'âme. C'est que Dieu l'a délinquant dans l'âme. Maintenant, si la présence de vos parents, vous avez l'éducation entière de vos parents, je vous assure, vous avez peut-être 5 à 2% de chances d'être un délinquant. Mais l'absence totale des parents. Vous savez, il y a de ces enfants, quand ils sont à la maison, ils sont tellement dociles, mais quand ils mettent pied à l'école comme ça, c'est un autre. Vous savez que maître, par exemple, le maître à l'école, quand vous ne récitez pas vos leçons, le maître peut vous dire, bon, s'il ne veut pas vous taper, bon, si tu récites, si tu apprends, c'est pour toi-même, il te laisse. Mais quand tu ne vas pas faire ça à la maison avec ta mère va te contraindre à le faire. C'est qu'elle va même te taper. Donc, on t'amène à un niveau... La mère... Est-ce que vous connaissez certains types, je ne veux pas stigmatiser, mais il y a quand même ce type d'internat où là-bas, les autres ne se discutent pas. Non. C'est ça maintenant dans l'apprentissage. J'ai pas dit. Mais dans les vices à côté que l'enfant développe, l'internat ne peut rien contrôler à ça. Parce que ce monde, quand vous êtes en train d'escalader par exemple les murs, quand vous faites le maraudage et autres, les dirigeants de l'internat, ils ne savent pas. Même s'ils savent, ils vont vous laisser faire. Or, cela développe chez vous d'autres facultés qui vont peut-être vous amener dans la dérive ou dans... Ils savent, mais quand ils ont dit tellement, mais tu ne veux pas te saisir. Voilà, quand tu voles et que ton papa dit tout le temps et tu ne sais pas... Mon père m'a dit une fois, si tu voles, c'est moi-même je t'enfermerai. Ça veut dire que quoi? Il te fait comprendre qu'il ne va pas te protéger dans le vol. Alors, il va te sanctionner à la dernière rigueur. Mais quand tu vas là-bas, on va t'oublier à un moment donné, on va dire, bon, c'est ta vie, tu gâches ta vie. Est-ce qu'on n'oublie pas on te laisse à toi-même un pan de sujet parce que on parle d'internat, il y a plusieurs types d'internats. Par exemple, il y a des internats à Cotonou, par exemple. Il y a des gens qui sont à Cotonou, mais les enfants sont à Cotonou, par exemple, à l'internat. Oui. J'en ai connu quand on était peut-être quelque part dans le mono. Et je pense que c'est... Est-ce que ce n'est pas les parents eux-mêmes qui, parfois, à un moment donné, à titre la fois, permettent d'être concentrés? Est-ce que ce n'est pas les parents eux-mêmes, à un moment donné, qui ne font pas de bons choix pour les enfants? Parce que à chaque enfant correspond, en principe, un type d'internat. Parce qu'il y a des internats, par exemple, dans lesquels vous êtes interdit de sortir tant qu'il n'y a pas congé. Il y a d'autres internats où vous sortez quand même au moins pour aller faire le sport. Il y a d'autres ça dépend. Il y a de ces enfants-là aussi qui règlent leur compte avec leurs parents. Parce que les enfants qui ne veulent pas aller à l'internat, qu'on force à y aller. Je vais vous répondre demain. Il va nous répondre demain. Nous attendons demain. Mais je voudrais dire qu'il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. Être dans un internat, c'est pas être comme être dans un orphelinat. Oui, les gens font la confusion. Il y a les orphelinats, il y a les centres qui accueillent des gens qui ont des problèmes spécifiques. Tout ça, c'est différent. Mais il y a des enfants qui vont au séminaire. Le séminaire aussi, c'est un internat. Il y a des systèmes qui forment. Maintenant, vous avez dit c'est une belle chose, car est-ce que je ne vous coupe pas, juste pour vous enrichir, vous avez dit que le séminaire, c'est un internat. Oui. Vous voyez un peu la part des enfants qui sortent des séminaires. Vous les connaissez? Très intelligent avec des problèmes. Vous les connaissez? C'est des calamités. Non, je pose la question. Vous les connaissez? Je connais. Non, laissez tomber. Je ne veux pas aller. Ils sont intelligents, ils sont intelligents, mais avec des vices énormes. À la limite, pas regarder. Je connais des gens qui déifient tous ceux qui sortent du séminaire. Mais moi, je ne les déifie pas. Et je les connais un peu. Parce que j'en ai côtoyé. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est des vicieux. Tout dépend des parents. C'est l'engagement des parents qui crée tous les problèmes. Si un parent
Même si, quand l'enfant est à la maison, s'il n'a pas le temps pour l'enfant, l'enfant va devenir incontrôlable pour lui. S'il envoie l'enfant, avant d'envoyer l'enfant dans un internat, il faut connaître cet internat, savoir comment ça se passe et se rendre compte que cet internat est bien pour accueillir son enfant. Et si possible, aller au contact d'un enfant qui a fait là-bas. Et quand on met un enfant dans un internat, il y a un suivi, surtout au début. Merci. Parce qu'il y a les jours de visite dans les internats. Vous pouvez venir tous les week-ends pour voir vos enfants. Ouais, c'est ça. Il y a les jours de visite. Donc, il faut, au début, il faut faire des visites fréquentes pour pouvoir mesurer un peu, en fait, prendre la température de l'internat. En écoutant ce que votre enfant vous raconte, vous aurez déjà un bref aperçu. Parce que quand l'enfant avait voir à la maison, quand il y a un problème à l'école, quand il rentre, il vous dit. Quand il y a un problème dans la rue, quand il rentre, il vous dit. Mais quand il est à l'internat et vous ne lui rendez pas visite, il dit ça à ses camarades. Et ses camarades lui donnent des idées nocives. Donc, du coup, il va commencer à développer des réactions qui n'ont rien à voir avec l'éducation que vous souhaitez pour cet enfant. Et ils arrivent même à contourner les maîtres d'internat, à les corrompre. Ouais. Ils arrivent même à avoir des arrangements avec les cuisinières. Et vous savez qu'il y a des internes qui sortent avec les femmes qui font à manger, qui font les lavandières et tout ça. Ils développent beaucoup de choses quand ils ont de l'argent. Non, mais là-bas, ils ont des repas spéciaux. J'ai dit. Des repas spéciaux. Oui, non. Oui, parce qu'ils corrompent les gens, on peut leur servir ce qui est interdit ce jour-là. Le gardien pour pouvoir sortir quand tout le monde dort. Ils développent beaucoup. Donc, je connais qui sont allés à des boîtes de nuit pendant qu'ils étaient à ils sortent la nuit pour aller. Ils sortent la nuit pour aller. La qualité de l'internat et le suivi des enfants et le suivi des parents, c'est ça qui peut sauver. Quel que soit l'enfant, quand vous l'oubliez dans l'internat jusqu'à la fin de l'année, il développe forcément des caractères que vous n'allez jamais contrôler, vous n'allez jamais comprendre et vous serez difficile de corriger cela. Vous l'aurez perdu. Donc, un enfant à l'internat, c'est un enfant qu'il faut suivre correctement, surtout au début et après, au moins les coups de fil réguliers pour savoir ce qui se passe. Comme ça, on saura si votre enfant a dormi là ou pas. Quand vous pouvez appeler l'internat, si votre enfant ne peut pas répondre au téléphone, ça veut dire qu'il n'est pas là. Il n'y aura pas de raison valable pour qu'il ne soit pas là. Donc, vous saurez qu'il faut le sortir de là parce que ce n'est pas approprié. Maintenant, si vous vivez à Cotonou, que vous avez votre enfant dans un internat à Cotonou, je crois que vous-même, vous avez un problème. Merci à vous, Karen Skistomé. Merci à Naïdo, merci à Tifa Alafa. Merci également à Nassirine Fatoumi. Dans la maison voisine. Mais je reste convaincu que les internats donnent de belles expériences. Merci à vous, tout un chacun. Merci à vous. Quand Dieu vous sauve, c'est bien. Quand Dieu ne vous sauve pas de ça, c'est que vous allez. Au moins, ça vous donne la rigueur. L'internat, forcément, ça vous inclut la rigueur et l'organisation. Il n'y a personne qui m'appelait. Moi, je dis que c'est l'internat qui vous a gâté. La rigueur et l'organisation, mais ça c'est plus qu'à l'internat. Non, aucun vice. Beaucoup de vices. Moi, j'ai appris à manger. Vous ne l'admettez pas, mais ça vous allez. Vous êtes ça, président, qu'elle veut dormir là, on vous apprend à manger à temps par exemple. On vous apprend à tenir la couchette. On vous apprend à faire la table. Traumatisé. L'internat, là, peut-être que vous ignorez votre traumatisme. Vous n'avez pas, mais jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans il viendra demain matin nous raconter son expérience. Merci à vous. Merci avec la complicité de la régie. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention que vous portez à nos différentes émissions sur Réseau TV. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro d'émission de Free Matin, comprenez l'émotion, puisque on parle d'internat, on peut se replonger un peu dans ce passé empreinte de vivacité et beaucoup d'expérience. On se retrouve demain, chers amis internautes. Portez-vous bien. Bien sûr, le programme sur ESAE TV.